Est-ce que vous savez que la pauvreté peut se transmettre de père en fils? Est-ce que vous savez que le fait que votre père soit pauvre, ça peut avoir un impact sur votre situation financière? Est-ce que vous savez que la pauvreté peut se transmettre de manière héréditaire? Est-ce que vous savez ça? Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui disent non, si mon père est pauvre, ça veut dire que moi, je dois être riche, machin, mais faites attention. Je vais vous expliquer brièvement cela dans cette vidéo. Écoutez attentivement. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Bossy, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset, une startup qui a pour but tout simplement de développer le mindset des Africains dans le but de les faire évoluer de manière exponentielle. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très pertinent et qui, je pense, va vous aider durant toute votre vie. Quand je dis par exemple que la pauvreté peut se transmettre de père en fils, ça peut faire rire, ça peut être très choquant, mais ça peut être aussi une extrême vérité. Pourquoi? Je vous explique. La pauvreté financière, je préfère le dire, commence par la pauvreté mentale. Et la pauvreté mentale est créée par ce qu'on appelle des croyances limitantes. Dans nos différentes familles, ou alors dans la famille de certaines personnes qui sont pauvres, vous allez voir le langage est extrêmement différent que dans d'autres familles. Le père, à longueur de journée, va dire à son fils, « Mon fils, l'argent n'est pas bien. L'argent, c'est le diable. Les gens riches que tu vois là, ils sont dans la sorcellerie. Cherche l'argent, mais arrête-toi à un niveau. Parce que si tu pars trop loin, tu peux entrer dans un secte. Vraiment, tu vois ma situation. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais nous sommes heureux. Ne cherche pas trop. Cherche un peu ce qui peut te permettre de vivre. Parce que les gens riches que tu vois là, ce sont les gens qui boivent le sang la nuit. La question que je veux vous poser, un enfant qui grandit avec ce genre de langage-là, vous pensez qu'à un niveau, il va chercher le milliard? C'est impossible. En fait, pourquoi? Parce que dans sa pensée et dans son éducation, on lui a appris constamment que l'argent n'est pas bien. Qu'en fait, les gens qui sont riches là, ce sont des gens, ce sont des diables. Ce qui fait que quand il va grandir, il a une limite dans l'esprit. Il a une limite dans sa tête. À cause des croyances de son père qui lui a tout simplement transmises. Son père lui a tout simplement transmis les croyances que lui, il a. Par conséquence, la pauvreté mentale qu'il a et par conséquence, la pauvreté financière qu'il a. C'est pour cette raison qu'on dit toujours, pour réellement devenir riche, ça commence par le mindset. Ça commence par l'état d'esprit. Ça commence par les croyances que tu as vis-à-vis de l'argent. Si par exemple, tu ne crois pas qu'être milliardaire peut se faire de manière saine, en fait, tu as une limite directe. Directement, tu as une limite. Tu ne peux pas traverser cela. C'est ce qu'on appelle en leadership la loi du couvercle. Tu ne peux pas dépasser ce que tu n'as pas créé dans ton esprit. C'est impossible. C'est pour cette raison que je dis que un père pauvre peut rendre son fils pauvre. Une famille pauvre peut rendre la génération pauvre, rien qu'avec les croyances. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, il faudrait sortir de certaines croyances. Aller rencontrer des personnes qui ont des croyances différentes. Aller rencontrer des personnes qui ont des pensées différentes de vous. Je me rappelle encore, il y a une époque, moi personnellement, comme j'ai l'habitude de le dire, moi tout ce que je voulais dans ma vie, c'était 10 000 francs. Quand je travaillais, si j'avais 10 000, c'était suffisant pour moi. Je n'avais pas des projets que non, demain je peux payer un groupe d'entreprises qui vont me payer. Je n'avais pas ce genre de pensée-là. Mais quand je viens dans un environnement différent, je rencontre des personnes comme le docteur Claudet, je rencontre des gens comme le coach Ulrich qui ont des pensées au début pour moi qui étaient très bizarres. Quelqu'un te dit je vais créer une ville. Comme mon rêve dans ma vie c'est de créer une ville. Bon, toi tu es là, tu te dis que mais attends, créer une ville comment? Tu vas créer la ville comment? Ça va se passer comment? L'autre de l'autre côté te dit comment je vais créer une chaîne de télé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à briser tes croyances. Tu te dis mais attends, ça veut dire que c'est possible. Et tu vois par la suite, il réalise cela. Ça veut dire que c'est différent. Tout part des croyances qu'on a. Tout part des croyances que les parents, ou alors tout part de l'éducation même qu'on a.
Un enfant qui a reçu une éducation de pauvre, où tous les jours on lui a dit que ne te lance pas, vraiment l'argent n'est pas bien, c'est le diable, tu ne peux pas. En fait, il ne peut pas aller plus loin. C'est la raison pour laquelle je dis que si votre père est pauvre, il y a de fortes chances que vous aussi vous deveniez pauvre dû aux croyances que votre père vous transmet, dû aux croyances que la famille vous transmet, dû à la mentalité que la famille vous transmet. Ça, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. À cet effet, l'équipe Osher Mindset et moi, nous avons conçu l'un des meilleurs programmes axés exclusivement sur la gestion des finances personnelles. Nous avons décidé de l'intituler le programme Finances Optimales. Un programme constitué de modules, d'exercices pratiques et en bonus, bien évidemment, d'un fichier Excel qui vous permet de suivre vos revenus, vos budgets et vos dépenses de manière optimale dans le but de pouvoir catapulter votre gestion financière. Si vous souhaitez avoir ce programme, c'est très simple. Contactez le numéro qui s'affiche à l'écran ou alors cliquez sur le lien qui est en haut et bénéficiez bien évidemment de votre programme vidéo et pédagogique. Merci.